on a vécu ensemble une aventure du programme Maman Expat. Ça fait 1 an maintenant qu'on suit cette aventure ensemble. Et donc, je te remercie d'avoir accepté de témoigner. Et je ne vais pas en dire plus sur toi, je vais surtout te laisser te présenter. Alors, voilà, je m'appelle Claire, je suis de retour en France depuis 1 an et demi maintenant. Ouais. Auparavant, j'ai été expatriée pendant 10 ans au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud. Voilà. Ok. Alors, quand on s'est rencontrés, quand on s'est connus même, dans quelle situation tu étais à ce moment-là? Alors, je revenais donc de 10 ans d'expatriation. Pendant ces 10 ans, j'avais complètement mis ma carrière de côté. On peut dire que j'étais maman expatriée à plein temps. Bon, Voilà, j'ai eu 3 enfants, donc j'avais mis la priorité sur ma famille. ouais. Et avec cette opportunité de retour en France qui se présentait à nous, j'avais envie de débuter quelque chose de nouveau et donc de créer mon activité, mais je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Voilà, quand on s'est rencontrés. Effectivement. Alors, du coup, quelles étaient tes attentes, toi, par rapport à l'accompagnement, ce que tu allais réaliser ou ce que tu voulais faire, en fait, à travers l'accompagnement? Alors, en fait, moi, j'étais venue chercher l'opportunité de ne pas me retrouver toute seule euh, au moment du retour d'expatriation, parce qu'on on entend souvent dire que c'est plus difficile que, que de partir, voilà. Donc, j'appréhendais un peu et voilà. Et puis, notre retour en France s'est fait un peu plus tôt que ce que j'avais, moi, imaginé. Donc j'avais envie d'avoir une stratégie, un but, et puis voilà, de vivre ce retour en France comme le début d'une nouvelle aventure, pas seulement la fin de la page expatriation. Donc voilà, Oui, j'ai vraiment cette cherché. volonté de mettre en place des choses, en fait, et à travers le projet, et de se lancer dans quelque chose de nouveau. Exactement, ouais. Que ce soit pas, voilà, que ce soit pas la fin comme je disais, de cette page d'expatriation. Et donc, j'avais vraiment envie d'être dans une dynamique. Voilà. Une énergie, une dynamique, ouais, c'est vrai. Je me rappelle Oui, bien. exactement. Et alors, pourquoi tu as décidé de travailler avec moi? Alors, parce que, donc comme je te disais, à mon retour en France, j'étais quand même un petit peu inquiète sur les retours que les choses allaient prendre. Et j'avais besoin d'un cadre, d'être accompagnée avec un cadre pour avancer sérieusement et avoir quelqu'un pour me guider. Ouais. J'ai aussi bien aimé que ta proposition s'adresse aux femmes expatriées parce que j'avais besoin, moi, de garder un pied avec Ouais. cet univers. Mm. Et aussi, pour moi, c'était plus rassurant d'être en contact avec des femmes expatriées dont je me sentais beaucoup plus proche qu'une entrepreneuse française qui n'aurait pas. Mm. Voilà. Ouais, Donc, voilà. effectivement. Ouais, il y a des problématiques, il y a des questionnements, il y a des vécus qui sont bien différents, effectivement, quand on l'a vécu, que nécessairement quand on l'a pas fait, quoi. Et notamment, je trouve, quand on revient en France, pour l'avoir vécu aussi, de rester connecté avec le monde expatrié a un côté rassurant, peut-être. C'est peut-être Oui, très le terme, rassurant. mais c'est Exactement. rassurant. On continue à parler le même langage, en fait. Ça. Exactement. Et aussi, c'est plus simple de parler de son expérience. On n'est pas jugé. Enfin, on est jugé par des gens qui connaissent ce qu'on a vécu. Donc, c'est complètement différent. Et pour moi, c'était très important, en fait. Je crois que je ne l'aurais pas fait Mm. avec quelqu'un d'autre. Pour moi, c'était capital. Et puis on a senti, alors dans le groupe, pour le coup, les compréhensions, quand il y avait des coups de mou aussi, que ce soit en expatriation d'ailleurs ou en retour d'expatriation, le fait de savoir ce que l'autre vit, ça aide aussi à la compréhension, effectivement. Oui, exactement. Euh, Quels ont été les résultats que tu as obtenus durant notre accompagnement? Alors, moi, c'était plutôt très positif parce que, du coup, comme je disais, je suis partie avec aucune idée de ce que je voulais faire. Ouais. Et donc, j'ai trouvé une activité qui a vraiment du sens pour moi. Et au-delà de l'activité, j'ai aussi trouvé un super équilibre entre ma vie perso, ma vie de maman et ma vie d'entrepreneuse. Ouais.
Et voilà, ça, c'était une bonne surprise parce que c'était pas ce que j'étais venue chercher, mais je suis ravie de l'avoir trouvé. Yes. Et voilà, et donc bah, plus concrètement, hein, je suis en train de créer mon entreprise pour commencer à vendre des carnets que je fabrique. Yes. Tu peux Voilà. nous donner le nom de ton entreprise, enfin de ta marque même? Oui, alors ça s'appelle Zande, Zandhe. Et voilà. Et on mettra donc le lien vers tes réseaux sociaux et ton site juste en dessous de la vidéo. Voilà. S'il y avait un grand changement ou une prise de conscience que tu devais relever ou marquer qui t'a marqué sur cet accompagnement, sur cette année ensemble, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu retiens le plus? Alors, bah, c'est un peu ce que je viens de dire. En fait, ça concerne mon rythme de vie, mon organisation et Ouais. aussi la place que j'accorde maintenant à mon bien-être. Ouais. Parce que au-delà de la création de mon activité, dont je suis ravie, euh, voilà, j'ai pris conscience que mon équilibre personnel, c'était vraiment la clé de la réussite. Voilà. Mm. Et, euh, et voilà. Donc aujourd'hui, je me sens parfaitement alignée. Ouais. Et voilà. Et ça, c'est vraiment grâce à l'accompagnement. Ok. Et tu as réussi, si je peux me permettre, à intégrer aussi dans dans ton cadre de semaine, on va dire, d'autres éléments qui sont importants pour toi, d'autres types de projets, tu vois, associatifs ou autres. Et je trouve que c'est aussi important, enfin en tout cas essentiel de comprendre ce que chacune veut, parce que tout le monde n'a pas cette envie ou ce besoin, mais de se dire il y a le projet, il y a l'équilibre familial comme tu l'as dit, et puis il y a peut-être d'autres projets qui peuvent être de l'ordre associatif ou bénévolat, qui peuvent aussi faire sens. Donc savoir aussi quelle place on donne à chaque chose et quel temps on donne à chaque chose, mais du coup pour avoir cet épanouissement global, c'est ce que tu exprimes aussi. Oui, exactement. C'est vrai que la notion de temps, elle est importante parce que j'arrive effectivement à caser dans ma semaine beaucoup plus de choses que ce que j'imaginais pouvoir faire. Donc, tout à fait. L'organisation était un gros point de travail, effectivement, mais l'idée, c'est que tu puisses, enfin là, aujourd'hui, tu ressors avec ton organisation à toi, quoi, celle Mm, qui fonctionne pour toi, en fait. C'est ça qui exactement. est chouette. Exactement. Et qu'est-ce que tu dirais à celles qui peut-être me connaissent ou même me découvrent et puis en fait, elles hésitent aujourd'hui à passer le cap, à sauter le pas? Alors, bah, moi, je dirais que bah, si vous êtes disponible et si vous avez l'envie de vous rendre disponible pour suivre toutes les étapes, et ben, vous en repartirez avec plus que ce que vous étiez venu chercher. Ouais, Ça pour moi, c'est sans aucun doute. Et voilà, c'est pas un miracle, mais si on se lance dans l'aventure avec l'esprit ouvert, et ben, on a vraiment beaucoup à y gagner. Voilà. chouette. Merci, belle. Eh bien, merci Claire pour ce partage et ce témoignage. Donc, comme j'ai dit, on va partager les éléments pour que chacune puisse te découvrir, te contacter, même si elles en ont envie, et puis en tout cas aller voir et pouvoir acheter peut-être même tous ces carnets. Je te souhaite une belle continuation, une belle aventure parce que maintenant, voilà, tout s'ouvre à toi. Et puis, bah, je te dis à bientôt. Merci, à bientôt Anne.